Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une histoire assez fascinante. Celle des pays qui ont discrètement essayé d'avoir la bombe nucléaire, sans y parvenir officiellement. Oui, c'est ça. On connaît bien les 10 puissances nucléaires déclarées, mais les documents qu'on a consultés, ils parlent d'au moins 17 autres nations, avec des programmes secrets. 17, quand même. Et certains sont passés vraiment tout près. Ils ont conçu des bombes, même fait ce qu'on appelle des essais froids. Exactement, des tests sans réaction nucléaire complète. Et beaucoup sont devenus ces fameux états du seuil. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'ils ont la capacité technique, le savoir-faire pour fabriquer des armes nucléaires assez rapidement, s'ils prenaient la décision politique, quoi. d'accord. Et qu'est-ce qui les a arrêtés alors, si près du but? Les raisons sont très diverses. Évidemment, il y a les coûts. C'est exorbitant. J'imagine. Mais aussi des changements de régime politique, des pressions internationales très fortes, parfois même du sabotage ou des attaques militaires directes. Des attaques, carrément. Oui, oui. Prenez l'Allemagne nazie, par exemple. Ils avaient des pointures comme Heisenberg, hein, Oui, bien sûr. mais ils ont échoué. Les sources pointent un manque de ressources, criant par rapport au projet Manhattan américain, et puis la fuite de scientifiques clés, des erreurs de calcul aussi apparemment. Si fou. Et il y a eu des coups de pouce involontaires aussi, non? L'Espagne franquiste, c'est une histoire incroyable, ça. Ah oui, l'Espagne. Un hasard extraordinaire. Un B-52 américain qui s'écrase en 66. Oui, avec des bombes H à bord. Exactement. Qui n'ont pas explosé, heureusement. Mais les scientifiques espagnols, ils ont pu récupérer des débris. Et analyser tout ça. Voilà. Ça leur a donné, d'après ce qu'on lit, un aperçu direct sur des technologies thermonucléaires très avancées. Un vrai raccourci. Incroyable, mais ça n'a pas suffi. Le programme a été stoppé quand même. Oui, plus tard. Sous pression américaine, et puis bon, il y a eu des changements politiques en Espagne aussi. Et la Suisse, Et la Suisse neutre, aussi. eux aussi. Eh oui. Pendant 43 ans quand même. Ils ont même envisagé, figurez-vous, des frappes préventives contre l'URSS. Sérieusement. La Suisse. Oui, finalement, ce sont des scandales de budget et un accident de réacteur qui ont miné le soutien public. Et puis le financement, bien sûr. Et la Suède. Ils étaient proches aussi, non? Très proches apparemment, à quelques mois seulement d'un essai nucléaire. Et pourquoi ils ont arrêté Alan? Ben, l'opinion publique était contre. Et puis, il y a des suggestions, peut-être un accord secret avec les États-Unis pour une protection, une sorte de garantie. Intéressant. Il y a aussi le Brésil, non? Eux, ils avaient carrément un site d'essai. Tout à fait. 2 types de bombes conçues et un site prêt en Amazonie. En Amazonie. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le retour à la démocratie qui a tout changé. Le nouveau président, pour marquer le coup, a fait fermer le site. Symboliquement, ils ont coulé du béton dans le puits d'essai. Geste fort. Oui. Et Taïwan aussi, c'est un cas fascinant. Ils seraient allés jusqu'à des simulations très poussées, peut-être même un essai froid. Ah oui. Et ils étaient loin d'y arriver. Pas du tout. Les estimations disaient 1 ou 2 ans pour avoir une arme fonctionnelle. Et alors? Alors, arrêt brutal, provoqué par les États-Unis, suite à la défection d'un scientifique clé du programme qui, d'après les textes, informait la CIA. Ah d'accord. Ça revient souvent dans les documents qu'on a lus, hein. Le rôle des États-Unis pour freiner la prolifération, même chez leurs alliés parfois. Absolument. C'est un fil rouge. Et cette dynamique, elle continue aujourd'hui, bien sûr. On pense à l'Iran, évidemment. Oui, l'Iran, beaucoup d'experts estiment qu'ils sont au seuil de la capacité nucléaire militaire, malgré les démentis et les accords qui vont et viennent. C'est ça. Et puis, il y a l'Arabie saoudite. Les documents mentionnent des déclarations assez claires. Si l'Iran obtient la bombe, eux aussi la voudront. Comment? Soit en finançant le programme pakistanais, peut-être, soit en développant leurs propres capacités. Donc la carte nucléaire est loin, très loin d'être figée. C'est vraiment le point clé qui ressort. La prolifération s'est beaucoup plus étendue, plus latent qu'on ne l'imagine souvent. Ce concept d'état du seuil, il est fondamental. Ça veut dire que beaucoup de pays ont déjà fait une bonne partie du chemin. Techniquement, scientifiquement. Le savoir est là. Les matériaux, souvent aussi. Donc un changement géopolitique un peu brusque. Exactement. Ça pourrait suffire à en pousser plusieurs à sauter le pas, à franchir cette dernière étape. Et pour conclure, une dernière idée qui vient à des sources pour la réflexion, le Japon. Ah oui, le Japon. Décrit comme peut-être l'état du seuil le plus capable techniquement. Ils auraient les ressources pour une bombe en moins d'1 an. Et assez de plutonium pour des milliers d'ogives, potentiellement. C'est énorme. Alors, voilà la question essentielle. Vu leur histoire, leur technologie de pointe, les menaces régionales qui montent, qu'est-ce qui retient vraiment, au fond, une nation comme le Japon de franchir ce seuil?
au-delà des grands principes affichés, hein, quels sont les verrous ultimes? C'est une excellente question pour terminer. Très pertinente aujourd'hui.